Bonjour, bienvenue au sein de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de chatbot service client. Vous vous posez sûrement la question, c'est quoi un chatbot service client? Et tout simplement, c'est un support client qui fait en général, je ne sais pas si vous avez déjà bénéficié d'un service de la part d'une entreprise, vous avez un SAV, ce qu'on appelle en général un SAV, un support service client qui vous permet de poser des questions, de revenir si par exemple vous avez une demande à faire par rapport au service qui a été fourni, ou sinon vous souhaitez avoir un rendez-vous avec un expert pour régler une anomalie par rapport à la livraison. Du coup, c'est un peu ça, ce qu'on appelle un SAV ou un support service client. Nous, aujourd'hui, nous avons décidé, ou la mission de cette vidéo, c'est que vous sortez de cette vidéo, une fois que vous aurez visionné la vidéo, que vous soyez capable d'automatiser tout ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Du coup, qu'est-ce qu'on va faire en première étape? La première étape, il faut déjà comprendre pourquoi c'est nécessaire d'avoir son propre support service client automatisé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a tous que 24 heures et que les petites et moyennes entreprises ou nous, les personnes qui sont en train de démarrer dans l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément toute une équipe ou une armée derrière nous pour répondre aux clients. Donc, l'idéal serait d'automatiser notre support client, bien sûr, en gardant un lien pour contacter un expert si on est sur des problématiques assez urgentes, importantes ou on a vraiment besoin que ça soit pris rapidement en charge de manière spécifique. Voilà. Donc, nous allons d'abord je vais d'abord expliquer les étapes pour créer un chatbot, puis ensuite comment on le configure et ensuite comment vous pouvez l'améliorer et augmenter, on va dire, les modules au fur et à mesure en fonction des besoins de votre entreprise ou de votre société. Vous pouvez, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez l'intégrer sur votre site web. Vous pouvez l'intégrer, par exemple, sur votre page LinkedIn si vous n'avez pas encore de site web ou que vous n'avez pas encore on va dire, une plateforme officielle sur laquelle vos clients peuvent aller se connecter. Vous pouvez aussi l'intégrer à votre LinkedIn page, comme moi, pour débutantes. Vous pouvez le mettre au sein de votre page de vente, qu'on appelle généralement la landing page, qui permet de présenter vos services à vos clients, de répondre à leurs questions sur les services, les coûts, le contenu et avoir un rendez-vous avec un expert s'ils en ont besoin. Vous avez deux moyens de le faire. La première, ça va passer par, vous pouvez passer par un lien HTTPS qui est fourni par Zapier, l'outil no-code que nous allons utiliser aujourd'hui. Et la deuxième, c'est un code que vous fournit Zapier qui, en général, je vais partager vite fait mon écran. Comme ça, vous pouvez le voir en direct et savoir de quoi je parle. De quoi je parle du coup. Vous avez la version embed. Dans la version embed, c'est un ensemble de codes script qui vous est fourni et qui vous permet un ensemble de, j'espère que mon écran apparaît très bien. Si vous avez un ensemble de codes qui vous est fourni et que vous pouvez intégrer dans un livre au sein de votre site web. Voilà. Ou sinon, vous partez sur le lien HTTP qui est également aussi fourni ici, comme je le montre avec la petite flèche. Bon, une fois que tout le monde a bien compris comment on peut intégrer notre magnifique chatbot, la prochaine étape que nous allons faire, c'est comment est-ce qu'on configure ce chatbot? Eh oui, j'imagine que c'est la question qui vous trotte depuis tout à l'heure dans la tête. Ne vous inquiétez pas, vous êtes à la bonne place. Première étape, pour configurer votre chatbot, vous devez créer un chatbot, bien sûr, dans Zapier. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Zapier comme outil no-code, je vous conseille de taper zapier.com. Vous allez tomber sur le site. Vous pouvez créer un compte avec vos identifiants Google. Une fois que vous avez bien entré vos identifiants Google, vous pouvez y accéder à la version gratuite parce que oui, on a pensé à nous. Il y a la version gratuite, il y a la version payante, starter, il y a la version premium pour les personnes qui aimeraient encore faire de grandes choses dans Zapier. Bon, nous, on n'en est pas encore à cette étape, on est d'accord. Donc, avec une version gratuite, bien sûr, moi, je suis en version payante, mais avec une version gratuite, vous avez déjà droit à 2 chatbots, jusqu'à 3, je pense, si je ne me trompe pas. Et si vous souhaitez en faire 5, il vous faut une version payante starter comme moi.
Ou sinon, si vous avez, on va dire, plus de 10 clients, bah, dans ce cas-là, il vous faudra la version premium. OK. Bon, une fois que c'est clair, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? Comment on configure le chatbot? Mais c'est un âme. Du coup, pour faire ça, vous allez dans Chatbot, comme vous le voyez dans mon écran, vous cliquez sur Chatbot avec l'onglet Bêta, vous avez le petit onglet qui s'appelle Create. Vous cliquez sur cet onglet et vous avez votre nouveau chatbot qui est prêt. Et il reste qu'à le configurer pour que ça soit opérationnel. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le petit bouton créer, comme moi, j'ai plus envie de créer forcément un nouveau chatbot, là sur le champ, vous créez, vous cliquez et puis vous avez la possibilité de le renommer. Une fois que vous le renommez, bon, je vais faire un test, comme ça vous permettra de regarder et voir en même temps avec moi. Vous cliquez créer. Une fois que vous cliquez créer, vous avez le chatbot qui apparaît et vous avez la main pour le configurer. Voilà. Vous avez la possibilité de le renommer en cliquant sur Rename. Vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais mettre Desk Cloud, juste comme ça. Et vous faites entrer. Vous avez le nom, votre nouveau chatbot qui apparaît. Et voilà, qui vous demande déjà comment je peux vous aider. Du coup, une fois que vous avez fait ça, la prochaine étape serait de configurer votre chatbot. Pour ça, je vais me servir de mon chatbot que j'ai actuellement, que j'ai intégré à ma page de vente. Et je vous explique étape par étape comment vous pouvez aussi configurer cela en fonction de vos services, comme je vous l'expliquais. Avant de commencer la création de votre chatbot, il est nécessaire de faire un travail en amont, identifier les questions qui reviennent souvent de la part de vos clients, faire une liste de réponses que vous aimeriez les donner en proposition et ensuite, une fois que vous avez bien fait ce travail en amont, il vous faudra maintenant passer à l'étape de configuration, c'est-à-dire dire pour pour présentation de services, tu mets tant nombre de services. Pour le contenu, tu mets tel contenu. Mais je rappelle que nous, aujourd'hui, nous allons faire un chatbot plutôt dynamique. Donc, pour un chatbot dynamique, on n'a pas forcément besoin d'être dans les détails fins, à moins que vous êtes dans un domaine comme la banque, l'assurance. C'est vraiment des domaines qui sont très pointus et rigoureux et réglementés. Dans ce cas-là, il ne faudrait pas que le robot dise des bêtises. Pour éviter que notre petit robot nous crée des soucis, nous allons faire. Vous pouvez rajouter des petites réponses très cadrées. Et là, il va falloir partir sur un robot statique. Ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais si vous êtes dans un domaine aussi flexible comme la technologie, comme moi, ou sinon dans des domaines un peu pas trop rigides, vous avez la possibilité de faire le chatbot dynamique qui est pour moi la meilleure option parce que ça répond même aux questions auxquelles vous n'avez pas envisagé. Et ça, c'est vraiment on va dire la plus grande value qu'il ne faut pas passer à côté. Voilà. Du coup, je vais supprimer mon robot test et je vais vous montrer comment j'ai configuré ma première version de chatbot. Je rappelle que moi, j'ai 2 versions de chatbot parce que, comme je l'explique souvent, dans l'automatisation, c'est toujours mieux de commencer par un petit module, puis ensuite de rajouter de nouveaux modules au fur et à mesure qu'on a besoin on va dire, agrandir notre besoin. Voilà. Donc, pour on va dire, une première version, j'ai fait un chatbot que je vais vous expliquer pas à pas. Et ensuite, là, j'ai une deuxième version que j'ai rajouté le devis, la gestion du devis, la gestion de comment, en fait, facturer et autres modules que je vais bientôt sortir aussi si je trouve cela assez pertinent pour vous. Donc, on va commencer par la première version qui est celui d'en dessous. Et au sein de celui-là, je vous explique pas à pas ce qu'il y a à l'intérieur. OK, voilà. Du coup, dans cette version, oui, ça c'est la version 2. Dans cette version, la première étape, vous avez le nom. Vous pouvez mettre n'importe quel nom, il n'y a pas de rigueur en tant que tel, c'est juste que ça respecte le nombre de caractères. Et ensuite, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous avez l'option dynamique ou statique. Dans l'option statique, ça veut dire que toutes les conversations sont gérées par vous, les réponses de manière très, très, très stricte.
Là, vous laissez la possibilité, quand vous cliquez sur Generative, vous laissez la possibilité au robot de générer lui-même les réponses pour les questions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Et dans le Greeting Prompt, vous avez la possibilité d'écrire un message d'accueil qui vous inspire, bien sûr, et qui, pour vous, serait très agréable pour vos utilisateurs ou vos futurs clients ou prospects. Donc, moi, comme j'ai choisi la fonction dynamique, je n'ai plus besoin de Greeting Prompt parce qu'il va me le générer de manière automatique. Et là, vous avez la possibilité de choisir le modèle de ChatGPT qui va répondre. Ça peut être celui-là ou sinon, vous pouvez choisir on n'a que la version 3.5. Donc, vous n'avez que la possibilité d'avoir la version 3.5, en tout cas pour l'instant, dans l'option Zapier. Je vais juste faire un petit check au niveau de ma deuxième version. Voir si on a la possibilité de choisir une autre. Juste une seconde. Oui, il n'y a que la version GPT 3.5 qui est actuellement possible avec le chatbot de Zapier. Donc, une fois que vous passez cette étape, vous avez la possibilité de créer un message de revoir tout simplement à la personne une fois qu'il aura fini de poser toutes ces questions. Bon, moi, j'ai pensé à merci d'avoir interagi avec notre chatbot. Nous sommes ravis d'avoir pu répondre à vos questions et vous assister dans vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment si vous avez besoin d'autres informations ou de services. À bientôt. Donc, vous pouvez faire mieux, je sais, vous pouvez faire mieux, mais l'idéal, c'est que le message soit très convivial, agréable, parce que même si la personne interagit avec un robot, on n'a pas besoin de le garder cette froideur qui permet, en fait, qui va repousser l'utilisateur ou le client ou le futur client. Voilà. L'objectif, c'est ça. Donc, une fois que vous avez mis le message de disclosure, de clôture de la communication ou du chat avec le chatbot, vous validez, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau changement, il faut cliquer sur je vais faire un essai. À chaque nouveau changement, il faut cliquer sur le bouton Change. Avec le bouton Change, vous validez votre modification. Vous voyez, là, c'est fait. Donc, on va passer à l'onglet suivant, l'inscription. Je dirais que c'est mon onglet préféré parce que c'est là que tout se passe. Ben oui. Donc, la première étape, c'est vous mettez un message de bienvenue, bien sûr. Hein, on est tous d'accord que l'idée, c'est de garder la communication de manière la plus chaleureuse possible et éviter cet effet robot froidant. Donc, vous mettez un message de bienvenue. Moi, j'ai choisi bonjour, bienvenue. J'ai mis le nom de mon entreprise, partenaire. Je rappelle un peu mon contexte d'activité. Je demande comment puis-je vous aider. Ensuite, j'ai mis quels sont mes services, c'est-à-dire en savoir plus sur mes services. Donc, moi, j'imagine, pour moi, la première chose quand un utilisateur se connecte sur mon chatbot, il a envie de connaître quels sont les services déjà. S'il ne connaît pas mes services, bien sûr. Et après, s'il a des questions, par exemple, s'il est déjà client ou s'il veut encore en savoir plus, il peut parler en expert. Bien sûr, j'ai configuré cela aussi avec un Google Calendar qui permet de pouvoir prendre rendez-vous sur mon agenda et d'avoir un échange plus approfondi par rapport à son besoin. Donc, vous avez après ça le paramètre rôle. Que fait le paramètre rôle? Le paramètre rôle, ça vous permet de configurer la posture de votre chatbot. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis dans un secteur d'activité de vente, je lui dirais, prends la posture de responsable vente, manager qui répond à des besoins d'un plein de clients. Et si je suis là, par exemple, moi, j'ai orienté le chatbot service client, donc forcément, ça va être ça. Et là, je lui demande d'être un senior customer support, c'est-à-dire un responsable support client et de manager un peu tout ce qui est lié aux produits, services, au business et aussi d'aider pour faire un idéal profil par rapport à tout ce qui va être l'aide pour le client. Donc, vous avez la possibilité, moi, je conseille d'abord pour un premier chatbot de ne pas forcément se prendre la tête pour mettre des rôles assez compliqués. Vous pouvez garder cette valeur par défaut. Si cela ne vous satisfait pas ou vous pensez que ça, c'est pas assez, on va dire, complet, vous pouvez rajouter d'autres postures, mais comprenez bien, ça doit être un post
que le robot occupe. C'est-à-dire que vous lui donnez la posture qu'il doit prendre. Par exemple, tu dois être directeur de vente, directeur de marketing. Voilà, ça doit être des postures que vous lui donnez. Et c'est à fonction de sa posture qu'il va répondre au client. Donc, le troisième paramètre, c'est les objectifs. Quel est l'objectif de votre chatbot? L'objectif de notre chatbot, c'est de présenter nos services, d'engager une conversation bien agréable, on va dire cool, avec notre client, de le rassurer, de l'amener à avoir confiance au service et pouvoir commander ses services. Donc, c'est ici que ça se joue. Vous devez bien préciser ça au robot. Attention, nous voulons que tu présentes tes services et d'avoir une conversation très cool avec les gens pour qu'on puisse vendre. Et après, ensuite vient le champ, je dirais, le plus important. Pourquoi? Parce que c'est là que vous présentez tous vos services, les liens et tout ce que vous souhaitez que le client voit de manière plus précise dans le contenu des réponses. Donc, pour commencer, moi, j'ai fait la partie en savoir plus sur nos services. Et là, j'ai parlé de mon service. J'ai dit, nous avons une gamme pour tirer parti du cloud et de l'automatisation. Voilà, mes services, je les ai énumérés, c'est-à-dire vous donnez les grandes lignes de vos services. Vous n'avez pas besoin de tout lister parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un chatbot intelligent. Dès qu'il connaît les services et que vous donnez votre site web, il pourra aller rentrer dans les détails et expliquer ça au client sans forcément que vous donnez tous les détails fins de vos services. Parce que je vous rappelle, il y a un nombre de caractères qui est limité. Et même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas aussi très évident de mettre tout au sein de cet onglet. Donc, l'idéal, c'est de mettre les grands titres de vos services. Et voilà ce que moi, j'ai mis comme les grands titres. Une fois que vous finissez de bien configurer ça, pour mettre un caractère, il faut toujours le mettre entre guillemets. Pour ouvrir un nouveau paragraphe, il faut mettre des accroches comme ça. Vous avez la possibilité de lui dire, ben, ça, c'est en brique. Voilà. Attends, j'ai fait un changement. Vous avez la possibilité de lui dire que ça, c'est un brique. Donc, tu le prends comme un brique. Et voilà, on termine. C'est comme ceux qui ont déjà fait du codage. C'est comme les briques on va dire, une liste, un tableau de données. Voilà, ça fonctionne un peu dans la même logique, sauf que là, c'est moins complexe. Donc, vous fermez le guillemet. Si, par exemple, vous souhaitez que tout soit pris comme un caractère, un ensemble de caractères de chaîne, de variables de chaîne. Voilà. Et une fois que vous avez fini ça, vous passez à l'onglet 2. Dans l'onglet 2, j'ai fait découvrir mon catalogue. Donc, j'en ai profité pour glisser mon lien de page de vente, ce qui lui permet de présenter directement ce lien au client et ça lui permet d'aller sur mon site pour avoir plus de détails par rapport à mes offres et pas forcément tout mettre au niveau des services et surcharger cette partie. C'est un peu l'idée. Donc, si vous avez des liens de vos pages LinkedIn dans lesquelles vous expliquez un peu vos offres de services, n'hésitez pas, c'est le moment, il faut le mettre. Après, vous avez le paramètre parler à un expert. Donc, dans ce paramètre parler à un expert, vous avez la possibilité de configurer un lien et de présenter ça à votre client ou utilisateur pour qu'il puisse interagir et en même temps choisir le créneau disponible pour pouvoir programmer le rendez-vous. Donc, voilà comment je l'ai fait. Je l'ai mis, je peux vous mettre en relation avec l'un de nos experts. Pouvez-vous me fournir votre nom, une brève description? Bien sûr, j'ai demandé ces paramètres pour lui permettre de pouvoir expliquer un peu plus son besoin et savoir si c'est vraiment pertinent d'accorder ce rendez-vous ou pas. Et aussi pour profiter, pour collectionner un peu de données, parce que c'est toujours bien savoir à qui on parle et quelles sont les personnes qui visitent notre chatbot pour un peu nourrir notre business et aussi profiter de cela pour, on va dire, pour alimenter sa base de données client. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on passe à l'onglet audience. À l'onglet audience, on lui explique. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer un peu un petit truc. Vous pouvez également, comme je l'ai dit, une fois que vous avez mis le petit test, entre guillemets, avec les crochets, vous rajoutez le lien Google Calendar. C'est ce que j'ai fait ici. Mon lien, vous pouvez planifier des disponibilités de manière automatique dans Google Calendar. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil Google Calendar. C'est un outil qui permet de planifier des rendez-vous et vous récupérez ce lien que vous pouvez partager sur tous vos réseaux sociaux qui permet aux gens d'aller choisir leur créneau et puis et planifier des réunions avec vous. Donc, c'est ce lien-là que j'ai récupéré et j'ai mis dedans.
Une fois que vous avez terminé cet onglet, vous passez à l'onglet audience. Dans l'onglet audience, qu'est-ce qu'on fait dans l'onglet audience? C'est simple. Ce qu'on fait dans l'onglet audience, on définit quels sont les profils ou les personas clients à qui s'adresse notre chatbot. Si par exemple, je prends un cas comme moi qui fournit des prestations de services dans la gestion et automatisation, je m'adresse forcément à des entreprises, on va dire, qui sont dans tout ce qui va être product, création de produits, et veulent le déployer dans le cloud, ou sinon des business, des IT business qui veulent concevoir un nouveau besoin à déployer dans le cloud, des services. Donc, il faudrait l'expliquer au fait à peu près quels sont vos types de clients auxquels vous souhaitez adresser le chatbot. Et c'est ce que je fais ici. Donc, moi, je vous conseille de garder la valeur par défaut si vous ne savez pas quoi mettre parce que c'est un début. Il ne faut pas se mettre la pression. Vous pouvez garder la valeur par défaut. Une fois que vous avez fini de garder la valeur par défaut, là, c'est les data sources. Dans ce paramètre data source, il faudrait lui indiquer si vous avez des bases de données ou, on va dire, des CRM sur lesquels vous souhaiterez que le petit robot s'appuie pour fournir des informations. C'est le moment de le mettre. Mais si vous n'avez pas de CRM ni de grandes bases de données, comme c'est le cas avec moi, je ne l'ai pas mis. Donc, ce n'est pas pénalisant. Il n'est pas du tout impactant sur le fonctionnement de votre chatbot. Vous pouvez garder la valeur par défaut. Pareil pour le style. Ah oui, ça, c'est important. Pour nous, les personnes geeks stylées, on sait que c'est important le style. Même si c'est performant le petit robot ou le chatbot, ce n'est pas forcément ça qui va attirer la plupart des personnes qui sont très ergonomiques, qui aiment bien que ça soit agréable à l'œil. Donc, c'est à ce niveau-là que vous allez jouer ce tour. Vous devez configurer avec le style, vous pouvez rajouter, on va dire, dans le style, vous pouvez rajouter aussi, je reviens sur l'onglet style, comme ça vous voyez un peu plus, vous pouvez rajouter la couleur, ce que vous souhaitez comme couleur ou ce que vous avez défini comme charte graphique, c'est à ce niveau-là que vous le configurez. Donc, une fois que vous avez configuré ça, vous allez voir, donc moi, comme j'ai mis le jaune, donc vous avez le jaune, le noir qui s'affiche dans le chatbot quand la personne parle. Là, par exemple, je vais faire un test, je dis bonjour, quels sont vos services? Quels sont vos services? Quels sont vos services? Voilà. Et voilà, là, il me donne tous les services que j'ai configurés et je vais lui dire, par exemple, explique-moi le premier service. Et il va me donner toutes les informations liées à cela. Explique-moi qu'est le contenu de ce service. Voilà. Ça, on va voir. Et là, il va faire, eh oui, mon chatbot, il est efficace. Vous voyez, il m'explique de manière très bien construite, résumée. Il m'explique étape par étape ce qu'on fait dans la stratégie de test, les développements, les tests personnalisés. Nickel, super, comme vous pouvez le remarquer. Donc, on revient on va dire, à l'onglet instruction. J'étais à la partie style. Et dans cette partie style, comme je l'ai dit, il y a deux paramètres style. Dans celui de description, vous n'avez pas besoin de rajouter la couleur si vous le configurez déjà dans l'onglet style qui vient après action que vous voyez en haut et que je suis en train de pointer. Vous pouvez ici juste mettre les liens, comme moi je l'ai fait, mon lien Google Calendar, le lien de ma page de vente, et puis ça sera les liens qui va balancer aux utilisateurs, c'est-à-dire qu'il va fournir aux utilisateurs pour leur dire si vous souhaitez en savoir plus, voici tel lien, allez consulter pour avoir tel. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de vraiment fournir des liens et aussi faire le paramétrage de couleurs si vous souhaitez. Ben moi, j'ai préféré le faire dans l'onglet style qui est plutôt de l'autre côté après action, comme que je pointe, que de le faire directement là. Mais vous avez le choix. Et dans Other Rules, c'est à vous de voir, de fixer des règles pour dire je ne voudrais pas que tu donnes telle information, je ne voulais pas que tu parles comme ça. Bon, c'est un peu la partie où vous recadrez le chatbot pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Mais moi, je vous conseille pour un début, franchement, ça se passe plutôt bien sans. Donc, il n'y a pas besoin de mettre des règles si ce n'est pas forcément nécessaire.
Une fois que vous aurez fini tout ça, vous appuyez sur le bouton Change que je montre avec le petit rond barré. Vous cliquez dessus et puis ça sauvegarde tout. Je peux faire un test. Hein. Voilà. Vous voyez, le bouton Save, il apparaît en bleu. Je clique et puis c'est bon. Il sauvegarde tout et il réinitialise tout. Voilà. Good. Du coup, on passe à l'onglet suivant. À l'onglet suivant, c'est Action. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'actions, on va dire au moins 3 que vous pouvez rajouter pour, par exemple, collecter des données. Les leads, c'est les informations sur vos clients ou vos futurs prospects. Donc, vous pouvez collecter les informations, nom de l'entreprise, de la personne qui s'est connectée à votre chatbot, son email, son numéro. C'est à vous de voir. Ici, vous avez la possibilité de configurer plusieurs actions. Donc, vous cliquez sur ça, vous allez voir les types d'actions que vous pouvez configurer. Moi, j'ai choisi de collecter les données qui sont entrées dans mon chatbot, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur, son email et son entreprise, son secteur d'activité. Donc, vous cliquez sur l'action Collect Lead et vous avez la possibilité de le rajouter. Vous pouvez aussi rajouter un Zap. Comme je l'ai dit, un Zap, c'est un ensemble de workflows automatisés. Donc, vous pouvez rajouter un Zap avec plein d'autres actions pour faire des actions derrière votre chatbot. Parce que le but, c'est de maximiser le plus possible pour que ça soit efficace et vraiment rentable. Donc, vous pouvez le faire. Et ça, pour le faire, vous avez 2 sortes de Zapier que vous pouvez rajouter. Un qui se déclenche de manière automatique et un qui se déclenche avec toute une multitude d'actions derrière. Vous avez aussi la possibilité de faire copie-réponse. C'est une des actions qui permet à votre utilisateur de pouvoir copier les réponses, qui sont fournies par le chatbot. Et sinon, vous pouvez aussi faire d'autres actions comme suggestions dans lesquelles ce que moi j'ai choisi de faire, c'est-à-dire que, regardez, je vous montre un peu, puis je programme un appel. C'est des petites suggestions que vous faites à votre client. Si au cas où il n'a pas forcément idée ou qu'il n'a pas pensé, vous lui faites une suggestion de je peux vous programmer un appel. Comme ça pourra l'inciter à oui, je clique et je veux programmer l'appel et je veux en savoir plus. Ou quels sont vos secteurs d'activité s'il n'a pas forcément mis son secteur d'activité au début. Comme ça vous permet de le comprendre un peu plus et de connaître un peu plus son besoin. Donc, voilà, c'est des petites suggestions aussi que vous pouvez glisser dans votre chatbot. J'espère que vous êtes toujours là et que c'est aussi intéressant et que c'est vraiment que ça sera utile pour vous. En tout cas, c'est l'objectif de la vidéo. Du coup, ça, on en a déjà parlé, le style. Donc, vous avez la possibilité de choisir une image. Hein. Moi j'ai voulu le garder sans image, mais vous avez la possibilité de choisir une image. Donc, vous pouvez en choisir. Hein. Pourquoi pas? On va choisir une image. On va choisir une image. Je vais choisir l'image de mon logo. On va voir ce que ça donne. Cool. Ça a l'air plutôt bien. Ça me plaît. Voilà. Du coup, vous mettez ce que vous voulez comme image et voilà, les gens verront votre logo et vos chartes graphiques bien affichées. Ce qui, je pense que je vais faire un test. Hein. Je vois si on peut le voir directement. Programme un rendez-vous, si on peut le voir directement, comme ça. C'est pas affiché directement, donc c'est pas grave. Mais bon, vous avez en tout cas la possibilité de bien voir l'affichage de votre chat graphique. Hein. Et on verra après dans les conversations, vous avez la possibilité dans les conversations, vous avez la possibilité de voir toutes les personnes qui ont interagi sur votre robot. C'est-à-dire qui ont interagi avec votre robot plutôt, autant pour moi. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir le nombre de personnes connectées, les questions qu'ils ont posées et quelles sont les réponses qui a été fournie. Vous cliquez dessus ici, par exemple, où vous avez l'historique de toutes les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été fournies. Pareil, ici aussi, c'est vraiment ça. C'est en fait, comment l'expliquer, c'est une capture de tout ce qui a été réalisé comme action avec votre chatbot et donc ça vous permet de retracer, de retrouver quelles sont les questions qui sont le plus revenues, d'affiner votre chatbot par l'occasion
et de pouvoir le rendre de manière plus efficace. Donc, voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin de notre petit tutoriel de construction basique de son chatbot service client. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et contactez-moi sur LinkedIn. Hein, je suis ouverte pour répondre à toutes vos questions sur le sujet. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires à faire. N'hésitez pas en tout cas à les laisser en commentaire de la vidéo. Comme ça, je reviendrai sur les points que vous n'avez pas forcément compris ou que vous souhaitez un peu plus d'explications. Et pour partager, vous avez aussi le bouton Share qui vous permet de copier directement l'URL et l'ajouter à toutes sortes d'interfaces que vous souhaitez. Voilà la petite, on va dire, astuce de fin. On est arrivé à la fin de la vidéo. Eh oui, c'était intéressant, n'est-ce pas? Merci et à bientôt pour une nouvelle expérience d'apprentissage. Bye bye.